5 points qui vont te permettre de développer une marque plutôt dans le côté de l'exclusivité, plutôt dans le côté du luxe. Tu vois, si le glam, si le très très haut de gamme t'intéresse, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Et si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, ben, tout d'abord, bienvenue et laisse-moi me présenter. Je suis Pascal Stéphanie, je suis un spécialiste en stratégie et image de marque. J'aide les entreprises à se transformer en marques inspirantes. Et aujourd'hui, je vais te parler des 5 points les plus importants pour créer une marque de luxe, une marque qui va taper dans le haut de gamme. Ce sont des points qui sont quand même très similaires à des points qu'on a l'habitude de voir pour des marques normales. Mais il y a quand même des particularités sur lesquelles il faut vraiment faire attention. C'est tout de suite sur Marquer le futur. Bienvenue. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la petite cloche de telle sorte à ce que tu ne manques plus aucune vidéo de branding inspirant pour toi et que tu puisses amener ta marque au niveau supérieur. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger le document qui s'appelle La psychologie des grandes marques. C'est un document avec quelques questions à l'intérieur qui vont te permettre de vraiment passer ton business au niveau supérieur. C'est un document qui te sera extrêmement utile si tu cherches à créer une marque de luxe parce que les termes et les questions qui te sont posées sont des questions qu'on va de toute façon poser à un client à l'intérieur de l'agence qui viendrait pour créer une marque de luxe. C'est une question qu'on va de toute façon lui poser. Donc prends un petit peu d'avance et télécharge ce document. Voilà, comme ça au moins tu as un petit coup d'avance sur la concurrence. On va parler maintenant des 5 points les plus importants qui font la grande différence pour une marque de luxe. Et le premier point est un point qui est extrêmement simple. C'est celui en fait sur lequel on parle le plus souvent et puis c'est un peu une évidence. C'est de choisir une segmentation de niche. C'est de trouver une niche dans laquelle ton produit de luxe pourra se démarquer, dans lequel ton produit pourra en fait commencer son histoire. Pourquoi c'est important de trouver en fait un produit de niche? C'est parce que dans le monde du luxe, particulièrement dans le monde du luxe, les gens aiment ces trucs uniques, ces choses uniques qui sortent d'un coup et puis qui sont vraiment spécialisées pour des gens en particulier. Ça leur permet de s'identifier, en tout cas tu vois, la niche que tu vas cibler, ça va lui permettre de s'identifier davantage, ça va montrer que tu comprends la niche et les besoins en fait de cette segmentation de clientèle vraiment dans les détails et du coup c'est des gens qui vont se sentir compris, connus, identifiés et du coup tu auras beaucoup plus de chances de générer des ventes auprès d'une niche très réduite plutôt que d'essayer de toucher tout le monde avec un produit de luxe au départ. Donc point numéro 1, choisir sa niche et nicher jusqu'à ce que ça fasse mal. Le deuxième point, c'est de travailler ton positionnement de marque sur un haut niveau de différenciation. C'est-à-dire que tu ne dois pas être simplement un tout petit peu différent, tu dois être radicalement différent jusqu'à devenir radicalement unique. C'est un exercice si par exemple je te prends la marque Rolex, c'est une des marques de luxe qui s'est différenciée de manière absolument radicale face à la concurrence des montres de luxe, tout simplement parce que c'est l'une des seules entreprises qui est capable de faire de la production de masse et du luxe en même temps. Et c'est un positionnement sur lequel Rolex se maintient, mais depuis des années. Il y a aucune raison en fait pour Rolex de commencer à avoir, tu vois, on va dire des horlogers qui travaillent, tu vois, avec les tables comme ça et tout. Non, ça les intéresse pas. Si une montre ne peut pas être créée en masse, c'est une montre qu'ils ne feront jamais. Et à toi, pour ton produit de luxe, que ce soit, je sais pas moi, des chemises ou du maquillage, d'avoir un niveau de différenciation qui soit tellement fort qu'on puisse le reconnaître et le comprendre en un clin d'œil. Le point numéro 3 est extrêmement important et c'est un point qui est beaucoup plus irrationnel que ce qu'on peut imaginer, mais c'est de travailler sur la symbolique de ton produit. C'est-à-dire, il faut te poser la question de qu'est-ce que mon produit va représenter dans l'inconscient des gens. C'est-à-dire, quand j'achète ce produit en tant que consommateur, je me sens ta. Tu vois, ça c'est une question par exemple qui existe dans le document. Enfin, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais ça c'est une question qui existe dans le document de la psychologie des grandes marques. Donc je t'invite vraiment à télécharger ce document
Mais pose-toi vraiment cette question de quand j'achète mon produit, quand j'achète le produit que je suis en train de créer, j'ai envie de me sentir en tant que client, ta ta ta. J'ai envie de me sentir X, Y, Z. J'ai envie que l'on pense de moi que X, Y, Z. Et j'ai envie de sentir la sensation de ta ta ta. Voilà. Donc ça, c'est par exemple trois questions que tu peux te poser et sur lesquelles tu dois pouvoir répondre de manière extrêmement claire. Plus tu seras précis dans les réponses à ces questions, plus tu auras de puissance dans ta communication, dans ta marque et dans tout ce que tu vas produire par la suite. En point numéro 4, il est de ton devoir de créer une perception d'exclusivité pour tes clients. C'est-à-dire que quand on achète chez toi, ça doit être une expérience absolument exclusive. Tout doit être fait de telle sorte à ce que ton client ait la sensation de se sentir unique au monde. Euh, Plus tu lui donnes cette sensation-là, plus ton client va avoir une perception de ta valeur qui va augmenter. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Là, je t'invite vraiment à aller faire un tour dans les magasins de luxe, dans les magasins haut de gamme, chez des horlogers haut de gamme, et d'aller voir un petit peu comment ces marques, elles font pour te faire te sentir unique au monde. Tu peux avoir un portier, par exemple, qui t'ouvre la porte dans les grands magasins, notamment, tu as un portier qui est là, qui t'ouvre la porte, qui te salue. Tu as des vendeurs qui viennent te présenter les produits. Chaque produit est extrêmement bien emballé, comme si c'était une œuvre d'art. On sacralise un peu le produit aussi, et ça, c'est une façon de montrer que comme le produit il est sacralisé, que le client veut acheter le produit, et bien fondamentalement, le client est sacré également. Voilà, c'est toute une façon comme ça qui est super intéressante de travailler. Je t'invite aussi à travailler énormément les valeurs de ta boîte et de ton entreprise. Si tu as des valeurs qui sont extrêmement fortes, qui sont par exemple basées sur l'exclusivité, qui sont basées sur le client en premier, qui sont basées sur l'expérience, etc., bah, ce sont des valeurs qui vont te permettre, bien entendu, d'élever ta marque de luxe et de faire en sorte que ça se passe super bien. Et en point numéro 5, l'idée, c'est de ne jamais compromettre l'expérience que va vivre ton client sur tous les points de contact que tu as avec lui ou elle. Ce qu'on appelle point de contact, c'est une publicité Facebook, c'est un point de contact. Un message que tu pourrais écrire dans Messenger, c'est un point de contact. Une publicité grand format en fait sur l'autoroute, c'est un point de contact. Le fait qu'il y ait le client qui reçoive sa commande, par exemple depuis Amazon ou directement chez lui ou elle, c'est également un point de contact. Là, je t'invite à faire la liste de tous les points de contact potentiels. Tu fais vraiment toute la liste, mais complète. Et dans la même ligne, tu te poses la question de comment est-ce que le client doit se sentir au moment en fait, où il est dans cette notion de point de contact et quels sont les éléments concrets que tu peux réaliser de telle sorte à ce que le client se sente de cette manière-là. En faisant cet exercice qui est un exercice relativement long, qui est un exercice complet, tu vas avoir toute l'expérience de vie que ton client va vivre avec ton produit de luxe et en fait avec ta marque de luxe. Et ça va vraiment lui permettre de se sentir exclusif, d'avoir une expérience absolument démentielle et ça va te permettre à toi de tenir ta promesse de marque. Voilà, ça ce sont les 5 points les plus importants qui font la grande différence dans les marques de luxe. J'espère que ces points t'ont plu, j'espère qu'ils t'ont aidé. Si c'est le cas, je t'invite à bien entendu cliquer sur le bouton j'aime. C'est un des moyens les plus puissants pour nous aider à grandir avec la chaîne Marquer le Futur et toute l'équipe. Je sais qu'ils apprécient quand tu le fais, donc merci déjà beaucoup. Je t'invite également à t'abonner et puis à cliquer sur la cloche de telle sorte à ce que tu puisses recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur comment transformer une entreprise en marque inspirante. Et bien entendu, je t'invite à télécharger le document qui doit être ici sur la psychologie des grandes marques. Tu vas le trouver en première ligne de la description. Et ça, ce sera vraiment intéressant pour toi pour créer une marque de luxe ou créer n'importe quelle autre marque. Parce qu'en fait, ce sont simplement des points qui sont un peu plus différents. Merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui parce que c'est la ressource la plus précieuse que tu as sur cette planète. Et bien entendu, comme tous les autres jours, n'oublie pas de marquer le futur. Ciao, ciao!